If you wanna play, make it about a place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line. Let us see inside your mind. Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. Je suis certaine que vous serez d'accord avec moi, il y a des événements comme celui de la naissance où nous aimons particulièrement prendre du temps à notre atelier pour bricoler. Que ce soit pour les parents ou l'entourage, c'est toujours un événement rempli d'émotions, d'amour et de bienveillance. Et si le plus beau des cadeaux réside dans ce petit être qui vient de naître, nous aimons prendre du temps pour faire plaisir et chouchouter cet adorable petit bout. Et c'est justement le sujet de notre projet du jour. Le projet du jour, donc le voici, c'est une jolie boîte au format carré, ni trop petite ni trop grande, dotée d'une fermeture et ouverture originale qui apportera ce petit côté précieux à notre projet. Et encore une fois, c'est toute cette jolie décoration qui va apporter ce côté magique à ce projet. Et vous allez le voir, nous allons aujourd'hui partir à la découverte du monde animal où lions, girafes et éléphants seront les rois de la savane. Pour le bébé d'une amie, d'une cousine, d'une sœur ou même pourquoi pas pour votre petit-fils ou votre petite-fille, je suis certaine que rien ne fera plus plaisir à ce bébé, ou du moins pour l'instant à sa maman. Cette jolie boîte pourra accueillir à l'intérieur un bavoir, une sucette, des chaussons ou encore un petit doudou. Bien évidemment, vous pourrez réaliser ce projet pour une autre occasion que la naissance en adaptant simplement la décoration. Pourquoi pas par exemple à l'occasion de la Saint-Valentin qui arrive très bientôt, mais également pour la fête des grands-mères ou encore la fête des mamans, afin d'offrir votre petit cadeau à l'intérieur. Voici comment se présente notre projet d'un petit peu plus près. Donc sur le couvercle et au niveau du centre, vous retrouvez une très jolie étiquette sur laquelle a été tamponné le petit message pour le petit être qui tire les ficelles de nos cœurs. Il est juste magnifique ce petit message. J'ai également décoré tout autour avec des cristaux du Rhin, mais également des petites opales rondes qui sont juste magnifiques. Je vais vous les présenter tout à l'heure, c'est une petite nouveauté avec des cristaux à l'intérieur, ils sont absolument magnifiques. Et de part et d'autre, deux petites fleurs que j'ai réalisées dans les deux couleurs de ce projet, à savoir la couleur rose rococo et gris granit. En fond, vous allez retrouver un papier de la collection à motif fleurs en papier, et j'ai également ajouté ce papier sur tout le projet. C'est une collection de papier que vous allez pouvoir obtenir gratuitement avec une commande de 60 € d'achat jusqu'au 28 février. Et voici comment se présentent les trois côtés de notre petite boîte qui ont été décorés, tous avec le même set de tampons qui comprend des adorables petits animaux. Ils sont juste trop choupinous, je les trouve magnifiques. Ici nous retrouvons une petite girafe que j'ai colorisée, donc dans les mêmes couleurs que mon projet du jour. Sur l'arrière nous retrouvons un ruban en couleur gris granit, également ici un nœud avec un petit cœur qui pend. Donc c'est nos embellissements cœur en métal qui sont très jolis, qui je trouve s'accordent parfaitement bien avec ce thème de la naissance. Ici un petit papillon en couleur rose rococo. Et à chaque fois j'ai décoré donc les trois faces de mon projet. Ici nous retrouvons un très joli lion que j'ai également colorisé. À nouveau le rappel de notre petite fleur en couleur gris granit. Le petit message « L'amour a un nom ». Comme pour l'étiquette sur le haut de notre petite boîte, j'ai réalisé ma fausse couture tout autour en couleur rose rococo. À chaque fois, nos petits animaux ont été tamponnés sur du papier blanc et au fond, nous retrouvons un cercle festonné de manière à le faire ressortir, donc dans la même couleur que la base de mon projet. Et comme vous pouvez le voir sur le fond, nous retrouvons à nouveau le ruban gris granit qui fait tout le tour de ma petite boîte, donc tant sur les côtés que sur l'avant. Et nous retrouvons à nouveau le même papier que nous retrouvons sur le haut de notre petite boîte. Et sur le troisième et dernier côté de notre petite boîte, cette fois-ci c'est un adorable petit éléphant. À nouveau le cercle festonné sur l'arrière. Ici à nouveau une petite fleur, cette fois-ci en couleur rose rococo. Et enfin pour finaliser le tout, le petit message si mignon, tant aimé, à nouveau sur une jolie étiquette avec les bordures qui ont été marquées en couleur rose rococo. Et pour découvrir ce qui se cache à l'intérieur de cette adorable petite boîte, il nous suffit de soulever ici le couvercle. Et comme vous pouvez le voir, c'est une boîte très originale avec une fermeture et une ouverture qui, vous le voyez, se replie à l'intérieur, qui nous permet de fermer très facilement notre petite boîte. Vous pourriez également, pourquoi pas, laisser le petit rabat
ici visible sur l'avant. Moi j'ai choisi de le remettre à l'intérieur. Et comme vous pouvez le voir, donc à l'intérieur, nous avons une boîte ni trop petite ni trop grande qui va nous permettre de pouvoir mettre tout plein de petites choses à l'intérieur. Vous pourrez choisir soit d'offrir cette petite boîte fermée comme je vous l'ai présenté, ou également pourquoi pas ouverte de cette manière en glissant à l'intérieur des petits chaussons qui ont été tricotés maison, parce que oui, j'ai encore la chance aujourd'hui d'avoir ma grand-mère à mes côtés, qui est également une grande passionnée du fait main. Vous comprenez aujourd'hui d'où vient cette passion, et je vais pouvoir installer mes petits chaussons à l'intérieur, donc en les glissant simplement, en les laissant debout tels quels et en laissant ma boîte ouverte, et je pourrai ainsi l'offrir de cette manière avec les deux petits chaussons à l'intérieur. Je trouve ça vraiment trop mignon. Donc si ce joli projet de boîte à la fermeture et ouverture originale vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Ici, ce projet a été réalisé en couleur rose rococo. Aujourd'hui, et comme d'habitude pour notre projet du jour, nous allons changer de couleur. Nous allons le réaliser en couleur bleu nuit, de manière à avoir une version rose rococo et une version bleu nuit pour un projet naissance. Je trouve ça particulièrement joli. Pour réaliser la base de notre boîte, vous allez avoir besoin d'un grand morceau de papier. Il vous faudra donc une feuille de 30,5 par 30,5 cm, puisque la longueur de notre papier est de 30,2 cm par 22,9 cm. Vous allez également avoir besoin de papier à motif. Aujourd'hui, et comme pour mon précédent projet, nous allons utiliser la collection de papier qui se nomme Fleurs en papier. C'est une collection que vous pouvez uniquement obtenir gratuitement avec une commande de 60 € d'achat jusqu'au 28 février. Et pour tout vous avouer, lorsque j'ai découvert cette collection de papier, j'ai tout de suite imaginé beaucoup de projets de naissance avec ses couleurs toutes douces et son esprit frais et printanier. Et de l'autre côté, nous retrouvons d'autres motifs de papier, cette fois-ci, comme vous pouvez le voir, beaucoup plus doux, beaucoup plus sobre. Ici, nous retrouvons, comme vous pouvez le voir, la feuille que j'ai utilisée pour mon précédent projet avec toutes ces petites fleurs en couleur rose rococo. Et aujourd'hui, pour notre projet du jour, nous allons utiliser cette feuille de papier avec les mêmes petites fleurs, mais cette fois-ci en couleur bleu nuit. Pour décorer tous les côtés de notre boîte, mais également le couvercle et l'intérieur au niveau de la fermeture et ouverture, vous allez avoir besoin de 6 morceaux de papier qui mesurent chacun 6,8 cm par 6,8 cm. Et enfin, vous allez avoir besoin d'une toute petite bande de papier à motif qui mesure 6 mm par 6,8 cm pour décorer le rabat du couvercle de notre boîte. Tout d'abord, première étape, nous allons réaliser toutes les marques de plis dans notre morceau de papier qui mesure 22,9 par 30,2 cm. Tout d'abord, nous allons réaliser plusieurs marques de plis dans la longueur de notre papier. Je vais commencer par réaliser un premier pli à 1 cm. Un second à 8,3 cm. Un autre à 15,6 cm. Et enfin un dernier à 22,9 cm. Nous allons cette fois-ci retourner notre papier dans la hauteur avec la petite bande de 1 cm sur le haut de notre papier. Je vais commencer par marquer un premier pli à 7,3 cm, un second à 14,6 cm et enfin un dernier à 21,9 cm. Afin d'obtenir dans la longueur de notre papier un premier pli à 1 cm, 8,3, 15,6 et 22,9 cm, et dans la hauteur avec la petite bande de 1 cm sur le haut à 7,3, 15,6 et 21,9 cm. Je vais cette fois-ci faire correctement toutes mes marques de plis à l'aide de mon plioir. Mes marques de plis correctement faites, nous allons cette fois-ci couper à certains endroits et ôter certaines parties. Vous allez placer votre morceau de papier devant vous avec votre petite bande de 1 cm sur le haut, mais également sur la gauche.
Et dans un premier temps, nous allons retirer la petite partie de 1 cm qui se trouve complètement sur la gauche, donc les deux parties, la plus petite et mon rectangle, et je vais également retirer mes deux rectangles qui se trouvent sur la droite pour ne laisser que mon rectangle qui se trouve ici à ce niveau-là, donc dans la troisième partie de mon papier. Afin d'obtenir ceci dans votre morceau de papier, j'ai donc retiré mes deux parties sur la gauche, mais également mes deux parties sur la droite, pour qu'il ne me reste plus que ce petit onglet ici à ce niveau-là. Nous allons cette fois-ci retirer des petites parties dans la bande de 1 cm qui se trouve ici sur la gauche de notre morceau de papier. Et je vais retirer celle qui se trouve sur le haut, mais également sur le bas, pour ne laisser que mon onglet de 1 cm au niveau du centre de mon morceau de papier. Afin d'obtenir ceci dans votre morceau de papier, j'ai donc retiré mon rectangle sur le haut, mais également sur le bas, afin qu'il ne me reste plus que celui au niveau du centre de mon papier. Prochaine étape, je vais ouvrir ici sur chacune de mes marques de pli, donc sur le bas, ici, sur mes 3 marques de pli. Je m'arrête à ma marque de pli à l'horizontale et je coupe d'un côté et de l'autre en biais. Donc je vais retirer une toute petite partie, un tout petit millimètre de chaque côté, de manière à ensuite pouvoir fermer correctement ma boîte. Une fois coupé, d'obtenir ceci sur le bas de votre papier. Vous voyez, j'ai coupé sur mes 3 marques de pli et à chaque fois coupé un tout petit peu en biais de chaque côté de mes carrés. Nous allons cette fois-ci réaliser d'autres marques de pli, mais non pas avec notre coupe-papier, mais avec notre outil touche-à-tout et notamment notre pointe stylet, notre pointe de marquage le plus fin, puisque nous en avons un plus épais de l'autre côté. Et nous allons devoir réaliser des marques de pli en diagonale. C'est justement ces marques de pli qui vont nous permettre d'obtenir cette fermeture et ouverture si originale. Pour cela, nous allons réaliser des marques de pli dans le carré qui se trouve ici complètement sur la gauche, mais également celui-ci sur le haut, donc le troisième carré. Tout d'abord, je vais réaliser une marque de pli en diagonale, donc de cette manière. Je vais simplement rejoindre ici le coin de mon carré sur le bas, au niveau donc de mon onglet, avec le coin ici sur le haut, toujours au niveau de mon onglet, et je vais faire une marque de pli en diagonale. Une fois que j'ai ma marque de pli qui est faite dans la diagonale, je vais cette fois-ci en marquer une autre dans l'autre diagonale, mais je ne vais pas aller d'un coin à l'autre, je vais uniquement réaliser ma marque de pli ici sur le bas de mon carré. Afin, vous le voyez, d'obtenir une marque de pli ici uniquement sur le bas de mon carré. Et je vais cette fois-ci faire exactement la même chose dans mon carré, donc mon troisième carré qui se trouve juste ici, mais cette fois-ci dans l'autre sens. Afin, vous le voyez, d'obtenir ceci dans votre second carré, j'ai donc marqué ma diagonale dans l'autre sens de celui-ci et j'ai également réalisé mon pli uniquement sur le bas de mon carré afin d'obtenir ceci. Une fois que nos plis sont faits dans la diagonale dans nos deux carrés, je vais cette fois-ci retirer ici la partie qui se trouve sur le haut de mon carré, sur le haut de ma diagonale, et je vais également retirer celui-ci. Pour cela, je vais donc couper ici au niveau de mon carré et je vais retirer la partie qui se trouve juste ici. Afin d'obtenir ceci dans votre morceau de papier. Dernière étape avant de pouvoir former notre petite boîte, je vais couper ici un petit peu en biais, je vais enlever 1 mm de chaque côté de mon carré qui se trouve ici sur la droite. Une fois que notre papier est désormais prêt, nous allons pouvoir coller et former notre boîte. Comme d'habitude, vous retrouvez le plan de ce projet avec les endroits où il vous faudra couper et plier sur mon blog. L'adresse se trouve juste en dessous en barre d'informations afin de pouvoir l'imprimer et reproduire ce projet tranquillement chez vous. Cette fois-ci, nous allons pouvoir passer au collage et au montage de notre boîte. Pour cela, je vais retourner mon morceau de papier de l'autre côté de manière à avoir mon petit onglet de 1 cm ici sur la droite. Je vais le replier sur l'intérieur, ajouter de la colle
et je vais replier au niveau ici du centre de mon papier, de l'autre côté, de manière à coller mon onglet sur la partie opposée de mon papier et ensuite obtenir ceci. Une fois que vous avez collé votre onglet de l'autre côté et lorsque vous relevez votre papier, vous devez vous retrouver avec ceci. Tout d'abord, première étape, nous allons coller le fond, le bas de notre boîte, le côté opposé à notre petit onglet de 1 cm sur le haut. Nous allons donc replier toutes les petites parties ici à l'intérieur, ajouter de la colle pour former le fond, le bas de notre boîte. Une fois le bas, le fond de votre boîte collé, vous devez vous retrouver avec ceci. Nous allons cette fois-ci ajouter de la colle sur le carré ici à l'intérieur et le replier, le coller à l'intérieur de manière à solidifier notre boîte. Une fois le rabat intérieur collé, voici ce que vous devez obtenir. Comme vous pouvez le voir, notre boîte commence à prendre forme. Il ne nous reste plus qu'à nous occuper du couvercle de la fermeture de notre boîte. Pour réaliser justement cette fermeture, il nous suffit tout simplement de plier ici au niveau de notre marque de pli, de la plier, la rabattre sur l'intérieur et de faire exactement la même chose de l'autre côté, de manière, vous le voyez, à obtenir ceci. Et pour les marquer correctement, je vais simplement appuyer pour marquer également le pli ici au niveau de la fermeture, replier également sur mon petit onglet sur l'avant, le placer à l'intérieur et comme vous pouvez le voir, nous obtenons notre petite boîte qui est formée avec cette fermeture et ouverture si originale. Cette fois-ci, une fois que notre boîte est formée, nous allons pouvoir passer à la décoration. Tout d'abord, nous allons reprendre tous nos morceaux de papier à motif, donc nos 6 carrés qui mesurent 6,8 cm, mais également notre petite bande de 6 mm par 6,8 cm. Concernant l'un de nos carrés, nous allons devoir le couper dans la diagonale et à nouveau dans l'autre diagonale, de manière à obtenir nos petites parties, nos 4 petites parties, pour décorer ici la fermeture de notre boîte. J'ai donc repris mon coupe-papier et je vais positionner mon carré ici directement sur ma ligne de coupe. Je vais coincer ici la pointe au niveau de mes deux petits onglets. Vous voyez, on a deux petits rebords, donc je vais le coincer à l'intérieur pour qu'il soit bien calé et je vais positionner ma seconde pointe également sur ma ligne de coupe et je vais couper. J'obtiens cette fois-ci deux parties identiques et je vais cette fois-ci les recouper à nouveau en deux et je me positionne donc le plat de mon papier sur le haut contre mon rebord et ma pointe directement sur ma ligne de coupe et je viens couper pour avoir mes deux parties identiques et je fais la même chose avec mon second papier de manière à pouvoir décorer la fermeture de notre boîte. Et vous le voyez, nous avons désormais nos 4 parties qui vont correspondre parfaitement à la taille de notre boîte. J'ai donc repris ma petite boîte et je vais pouvoir coller tous mes carrés entiers, ici donc sur l'avant, côté droit, côté gauche, mais également sur le haut de ma boîte, à chaque fois au niveau du centre. Et je vais pouvoir coller mes petites parties ici à l'intérieur de ma boîte à ce niveau-là. Et je vais également coller ma toute petite bandelette ici sur le petit rabat avant du couvercle de ma boîte. Donc je colle tous mes carrés et je vous retrouve juste après pour vous montrer le résultat. Une fois tous nos morceaux de papier à motif collés, voici ce que nous obtenons sur notre boîte dont j'ai décoré toutes les parties de ma petite boîte, mais également au niveau de la fermeture. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons nous occuper de réaliser tous les tamponnages qui vont prendre place sur les côtés, mais également sur le couvercle de notre boîte. Pour cela, tout d'abord, nous allons utiliser un nouveau set de tampons qui se trouve dans le catalogue Printemps-été.
Nous avons l'immense chance d'avoir en français avec tous ces petits messages super mignons. Je vous avoue que j'adore ce set de tampons. J'ai tout de suite flashé lorsque je l'ai vu dans le catalogue. Je trouve qu'il nous rappelle notre enfance avec ces adorables petits jouets juste ici à tirer qui sont magnifiques. Nous retrouvons donc un éléphant, un lion et une girafe. Aujourd'hui, nous allons les utiliser séparément pour décorer les côtés de notre boîte, mais vous allez voir que nous réaliserons d'autres projets. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire avec ce set de tampons. Nous retrouvons également ici un tamponnage de petites étoiles et de petits cœurs pour décorer également nos petites images, mais nous retrouvons également des tamponnages messages pour le petit être qui tire les ficelles de nos cœurs, si mignon, tant aimé, l'amour a un nom, et également les petits messages c'est une fille et c'est un garçon que nous connaissons forcément. Pour notre projet du jour, je vais tout d'abord tamponner mes 3 petits animaux juste ici sur du papier en couleur blanc. Et pour les tamponner, je vais utiliser mon encre Memento en couleur noire puisque nous viendrons les coloriser par la suite. Je vais également tamponner des petits messages. Le petit message « L'amour a un nom »,« Si mignon, tant aimé » et enfin pour le petit être qui tire les ficelles de nos cœurs et qui va prendre place sur le couvercle. Et pour réaliser ces tamponnages, je vais utiliser mon encreur en couleur bleu nuit, la même couleur que notre papier de base. Je tamponne tous mes petits messages et je vous retrouve juste après pour les découper. Une fois mes tamponnages réalisés, voici ce que ça donne au niveau de mes petits animaux en forme de jouets. Ils sont juste magnifiques. Ma petite girafe, mon éléphant et mon lion que l'on va ensuite coloriser. Et j'ai également tamponné mes 3 messages en couleur bleu nuit. Je vais cette fois-ci mettre de côté nos petits messages. Nous viendrons les découper par la suite et nous allons nous occuper dans un premier temps de découper nos petits animaux. Et pour les découper, nous allons utiliser nos poinçons qui se nomment pyramide de cercle. Vous avez l'habitude de me voir les utiliser. C'est pour moi un véritable indispensable dans mes réalisations. Et pour découper mes petits animaux, je vais commencer par utiliser un cercle au bord lisse. Celui-ci, je vais découper donc mes 3 tamponnages. Et je vais utiliser un cercle festonné un tout petit peu plus grand, cette fois-ci que je vais découper dans une chute de papier en couleur bleu nuit. Je découpe donc mes 3 petits animaux, je réalise également 3 cercles festonnés et nous viendrons ensuite les assembler mais également les coloriser. Passé dans la machine de découpe, nous obtenons donc nos petits animaux sur une étiquette cercle au bord lisse et nous avons également notre cercle festonné en couleur bleu nuit que nous collerons à l'arrière de notre tamponnage pour faire une jolie étiquette. Nous allons cette fois-ci nous occuper de donner vie à nos petits animaux et leur apporter une petite touche de couleur. Pour coloriser nos tamponnages, nous allons utiliser nos feutres à alcool dans la couleur gris granit, donc la même couleur que j'ai utilisée pour coloriser mes petits animaux sur mon projet précédent. Et contrairement à mes feutres à alcool en couleur rose rococo que j'ai utilisé pour coloriser le petit chariot, aujourd'hui pour notre projet du jour, nous allons utiliser la couleur bleu nuit, la même couleur que notre projet de base. Donc je colorise mes petits animaux et je vous retrouve juste après pour vous montrer le résultat. Mes jouets colorisés, voici ce que l'on obtient ici au niveau de notre girafe. J'ai également colorisé mon petit éléphant avec à chaque fois un dégradé grâce à nos feutres à alcool dans leur version claire et foncée. Et nous avons également ici notre lion avec sa belle crinière. Je vais cette fois-ci pouvoir reprendre mes 3 cercles festonnés et je vais coller mes tamponnages sur ces mêmes cercles pour faire une jolie bordure sur l'arrière et les faire ressortir. 3 étiquettes prêtes, nous allons pouvoir les mettre de côté et nous occuper de réaliser les étiquettes des petits messages que nous avons tamponnés tout à l'heure. J'ai donc repris mes 3 petits messages et pour les découper, nous allons utiliser 2 sets de poinçons différents. Pour cela, nous allons tout d'abord utiliser nos poinçons qui se nomment
couture tendre douceur que j'aime tout particulièrement. Je les utilise très souvent dans mes projets créatifs. Et aujourd'hui, pour découper nos petits messages, concernant mon petit message si mignon, tant aimé, je vais utiliser ici mon rectangle festonné. Ce que j'aime aussi tout particulièrement, c'est qu'en plus du côté festonné tout autour, nous avons également une fausse couture à l'intérieur qui apporte un côté encore plus joli. Et concernant mon grand message juste ici, je vais utiliser mon étiquette ici avec cette forme si originale, toujours la fausse couture à l'intérieur et vous le voyez qui correspond parfaitement à la taille de mon message. Et pour un côté encore plus joli, je vais également utiliser mon poinçon le plus grand, juste ici, que je vais découper dans une chute de papier en couleur bleu nuit et que je collerai juste en dessous de mon petit message. Concernant mon dernier petit message, ici, l'amour a un nom, cette fois-ci, je vais utiliser ma collection de poinçons rectangle surpiqué, toujours avec de la fausse couture tout autour. Et pour mon petit message, je vais utiliser mon rectangle le plus petit, juste ici, qui correspond parfaitement à la taille de mon message. Donc je passe tout ça dans la machine de découpe et je vous retrouve juste après. Une fois passé dans la machine de découpe, nous obtenons, donc vous le voyez, notre jolie étiquette avec la fausse couture tout autour en couleur bleu nuit, mais également nos 3 petits messages qui ont été découpés avec nos jolies étiquettes, mais également la fausse couture tout autour, et ici est notre dernier petit message. Je vais cette fois-ci leur ajouter une petite décoration supplémentaire, comme je l'ai fait pour mon précédent projet en couleur rose rococo, à l'aide de mon feutre Stampin' White, toujours dans la couleur bleu nuit, avec la pointe stylo. Je vais faire tout le contour de mes étiquettes, je vais repasser sur ma fausse couture pour la marquer et la faire ressortir, comme j'ai pu le faire, vous le voyez, ici pour mon précédent projet. Une fois mes petites étiquettes colorisées, donc le contour de ma fausse couture passé en couleur, voici le résultat que l'on obtient. Et vous le voyez, entre le avant et le après, l'ajout de cette couleur sur la fausse couture change complètement l'allure de nos étiquettes. Je vais cette fois-ci mettre ces 2 étiquettes de côté et je vais coller ma plus grande étiquette sur mon étiquette en couleur bleu nuit pour obtenir ceci. Une fois ceci obtenu, nous allons pouvoir le mettre de côté et nous occuper de réaliser les petites fleurs qui vont prendre place un petit peu partout sur notre projet. Pour réaliser nos petites fleurs, nous allons avoir besoin de notre perforatrice du même nom, Petite Fleur, mais également de notre set de tampons qui se nomme Basket of Bloom. C'est un set de tampons, comme vous pouvez le voir, floral, avec également de très jolis pots qui nous permettent de faire de jolies compositions. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, au lieu de découper uniquement notre petite fleur dans du papier uni, nous allons au préalable la tamponner grâce à nos 2 petites fleurs juste ici qui sont, comme vous pouvez le voir, coordonnées à notre perforatrice. Je vais donc en réaliser plusieurs sur une chute de papier en couleur blanc et je vais les tamponner dans les 2 couleurs de mon projet du jour, à savoir la couleur bleu nuit et la couleur gris granit. Afin d'obtenir ces adorables petites fleurs que je vais cette fois-ci découper avec ma perforatrice coordonnée. D'obtenir, vous le voyez, ces adorables petites fleurs très fraîches, toutes colorées, qui sont juste magnifiques. Nous allons cette fois-ci les mettre de côté et nous allons nous occuper de passer le ruban tout autour de notre boîte comme j'ai pu le faire pour mon précédent projet. J'ai donc repris ma petite boîte et nous allons nous occuper de passer un ruban tout autour de celle-ci, tout autour des 4 côtés. Pour mon précédent projet, j'ai utilisé mon ruban en couleur gris granit, un ruban miroitant qui était coordonné à notre projet. Aujourd'hui, j'aurais pu choisir d'utiliser ce ruban puisque nous utilisons également la couleur gris granit, mais pour changer un petit peu, et comme nous avons nos fleurs qui sont en couleur souffle d'écume, j'ai choisi d'utiliser mon ruban dans la même couleur, un ruban miroitant avec tout plein de petites paillettes à l'intérieur qui est juste magnifique. Et je vais donc tout simplement faire le tour de ma boîte en le passant par-dessous et je vais en couper un morceau de manière à pouvoir rejoindre mes 2 extrémités. Une fois ceci fait, et pour coller notre ruban, je vais tout simplement ajouter un point de colle sur l'extrémité de mon ruban et rabattre la seconde, de manière, vous le voyez, à obtenir
mon petit ruban qui fasse tout le contour de ma petite boîte. Ceci fait, nous avons donc notre ruban, vous le voyez, qui est parfaitement collé et nous allons pouvoir le bouger au niveau de la hauteur, l'ajuster par la suite puisque nous avons uniquement nos deux extrémités qui sont collées. Cette fois-ci, avant de continuer, et c'est là aussi la raison pour laquelle nous n'avons pas collé notre ruban en entier sur notre projet, nous allons reprendre le même ruban, je vais en couper cette fois-ci un plus petit morceau et nous allons passer à l'intérieur l'un de nos embellissements métallisés en forme de cœur. Ce sont nos breloques tout simplement qui s'appellent cœur. Vous retrouvez tout plein de breloques à l'intérieur qui sont vraiment magnifiques, que l'on va pouvoir utiliser pour la Saint-Valentin, mais comme vous pouvez le voir, pour bien d'autres projets. Je vais donc passer tout simplement mon cœur à l'intérieur de mon ruban. Je vais au préalable le glisser en dessous, ici à ce niveau-là, et je vais faire un nœud ici sur le côté, sur la tranche de ma boîte. D'obtenir ceci, j'ai donc mon ruban qui fait tout le contour de ma petite boîte que l'on va pouvoir réajuster, remonter ou redescendre. Et nous avons également le petit cœur qui est accroché ici sur la tranche de ma boîte. Nous viendrons à nouveau ajouter un morceau de ruban sur l'étiquette qui va prendre place sur l'avant, comme j'ai pu me faire pour mon précédent projet ici à ce niveau-là. Mais auparavant, nous allons ajouter toutes les petites mousses 3D qui vont prendre place ici à l'arrière de nos trois étiquettes. Ceci fait, nous allons pouvoir coller nos deux tamponnages qui vont prendre place à gauche et à droite en faisant attention de placer correctement notre ruban à la hauteur que l'on souhaite et correctement droit de tous les côtés. Et concernant le dernier qui va prendre place sur l'avant, nous viendrons le coller juste après puisque nous allons passer un ruban sur l'arrière. Une fois que j'ai collé mes deux tamponnages d'un côté et de l'autre, voici ce que l'on obtient. Nous allons cette fois-ci nous occuper de notre petite girafe. Je vais donc recouper un morceau de mon ruban en couleur souffle d'écume et je vais le coller sur l'arrière en zigzag grâce à mes pastilles de mousse. Afin, vous le voyez, d'obtenir ceci sur l'arrière de mon tamponnage, cette fois-ci. Et puisque j'ai déjà collé mon ruban sur mes petites mousses 3D, je vais à nouveau ajouter des points de colle sur mes petites mousses pour être sûr qu'ils tiennent parfaitement bien à ma boîte. Et je viendrai ensuite le coller ici sur le panneau avant. Vous le voyez, d'obtenir ceci sur l'avant de notre petite boîte. Cette fois-ci, nous allons reprendre nos trois tamponnages messages. Je vais coller mon plus grand juste ici sur le haut de ma boîte en billet et je vais le coller en relief. Je vais donc lui ajouter des stampines dimensionnelles sur l'arrière. Et concernant mes deux messages, je vais les coller directement sur mon étiquette avec mon tamponnage de cette manière d'un côté et de l'autre de ma boîte. Mes trois messages collés, voici ce que ça donne du côté de mon éléphant. J'en ai également collé un de l'autre côté, juste en dessous de mon petit lion. Et enfin, sur le haut de ma boîte, j'ai collé le petit message pour le petit être qui tire les ficelles de nos cœurs et je l'ai collé comme vous pouvez le voir en billet. Cette fois-ci, nous allons pouvoir reprendre 4 petites fleurs. Je vais en positionner 2 sur le haut de mon couvercle, une à gauche mais également une à droite. Mes petites fleurs collées, voici ce que l'on obtient sur le couvercle de notre boîte, mais également à gauche et à droite de notre boîte. Cette fois-ci, nous en avons quasiment terminé avec notre projet. Je vais lui ajouter les dernières petites touches. Et tout d'abord, comme je l'ai fait pour mon précédent projet, ici à ce niveau-là, sur l'avant de ma boîte et juste à côté de ma girafe, je vais lui ajouter un gemme papillon en couleur souffle d'écume, contrairement à mon précédent projet, où j'ai utilisé ma couleur rose rococo. Vous le voyez,
j'ai collé mon petit papillon en couleur souffle d'écume ici sur l'avant qui ressort parfaitement bien avec notre ruban dans la même couleur. Je vais cette fois-ci ajouter une petite décoration sur le haut de notre petite boîte, sur notre étiquette, et pour cela je vais utiliser des cristaux du Rhin que je vais ajouter à gauche et à droite. Cette petite touche à gauche et à droite de notre étiquette apporte un petit côté très joli à notre projet. Cette fois-ci, la dernière petite touche, la dernière petite décoration, nous allons utiliser nos opales rondes. Donc c'est une nouveauté au catalogue printemps-été qui sont disponibles, vous le voyez, dans 3 tailles différentes, petit, moyen et grand. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir le rendu à l'intérieur. En fait, on a des petits cristaux à l'intérieur qui les font briller magnifiquement bien et je les trouve vraiment sublimes, et cette petite touche va apporter le petit côté douceur à notre projet. Et je vais en ajouter sur le haut mais également sur les côtés de ma petite boîte. Mes petites opales ajoutées à mon projet, voici ce que l'on obtient sur notre étiquette à gauche et à droite. J'en ai également ajouté une au niveau du nez de mon lion, juste ici, et une de l'autre côté, ici, directement sur mon éléphant. Notre joli projet de boîte originale est désormais terminé. Donc voici comment elle se présente d'un petit peu plus près au niveau du couvercle. Nous retrouvons donc notre petit message, nos jolies fleurs et nos petites décorations de part et d'autre de notre étiquette. Sur les côtés, nous retrouvons donc nos petits animaux qui sont juste trop rigolos, en forme de jouets à tirer. Ils sont juste magnifiques avec nos petits messages qui sont assortis. Et lorsque nous ouvrons notre boîte, nous avons la petite surprise avec cette jolie ouverture et fermeture des deux côtés. Voici les deux versions de notre projet du jour. Ici, ma version précédente en couleur rose rococo et gris granit, ou notre version du jour en couleur bleu nuit, gris granit, mais également en couleur souffle d'écume. J'espère de tout cœur que ce nouveau projet créatif vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Moi, je vous souhaite une belle soirée. Prenez bien soin de vous et on se donne rendez-vous vendredi, même heure, même endroit pour un nouveau projet créatif. Au revoir.